Mes chers compatriotes, mes frères et sœurs, chers amis et alliés de la liberté, je vous adresse un chaleureux salut en ce jour du vendredi 17 novembre 2023, une journée qui promet d'être chargée d'informations capitales. Je vous exhorte vivement à vous connecter rapidement et massivement, à partager cette vidéo avec vos amis et à inviter tous ceux que vous connaissez à nous rejoindre ici. Nous avons des informations cruciales à vous communiquer, des nouvelles qui vont bouleverser la donne en Afrique, et il est de notre devoir de les partager avec le plus grand nombre. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je suis votre humble serviteur, et vous êtes actuellement sur la chaîne Chris Yapi TV New, une chaîne panafricaine dédiée à la résistance et à l'information. Notre mission est de vous tenir informés de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique et même au-delà. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité en cours au Burkina Faso, au Niger et au Mali, des développements qui vont non seulement impacter ces pays, mais également l'ensemble de notre continent. Je vous demande donc de ne pas hésiter à partager cette vidéo massivement, à cliquer sur le pouce bleu pour montrer votre soutien, car ce que nous avons à vous révéler revêt une importance cruciale pour l'avenir de l'Afrique. La Côte d'Ivoire, un pivot économique et politique majeur en Afrique de l'Ouest, traverse une période politiquement complexe et délicate. Ces dernières années, le pays a connu des turbulences politiques marquées par des élections controversées, des contestations et des tensions internes. La stabilité politique, souvent précaire, a été mise à l'épreuve à plusieurs reprises, reflétant la fragilité des institutions démocratiques et les divisions profondes au sein de la société ivoirienne. C'est dans ce contexte que le retour de Guillaume Soro, une figure emblématique de la politique ivoirienne, prend une importance capitale. Cette vidéo vise à analyser en profondeur les implications du retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Nous examinerons son impact sur la politique intérieure, notamment sur les dynamiques du pouvoir, les alliances politiques et les tensions sociopolitiques. Par ailleurs, l'influence de ce retour sur les relations régionales en Afrique de l'Ouest sera également scrutée, considérant le rôle stratégique de la Côte d'Ivoire dans la région. La politique ivoirienne a été caractérisée par une série de crises depuis le début du XXIe siècle. Après une décennie de conflits et de divisions politiques, le pays semblait s'orienter vers une relative stabilité sous la présidence d'Alassane Ouattara. Toutefois, les élections de 2020 ont ravivé d'anciennes tensions, révélant des fractures politiques et ethniques profondes. La question de la légitimité des élections et des mandats présidentiels continue de polariser la société ivoirienne, créant un climat de suspicion et de méfiance politique. Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien Premier ministre, est une figure centrale de la scène politique ivoirienne. Son parcours, marqué par une transformation de leader rebelle à haut fonctionnaire d'État, est emblématique des complexités et des dynamiques du pouvoir en Côte d'Ivoire. Soro a joué un rôle clé dans les événements politiques majeurs des 2 dernières décennies, notamment la crise post-électorale de 2010 à 2011. Son alliance, puis sa rupture avec le président Ouattara, a révélé les enjeux de pouvoir et les luttes internes au sein de la classe politique ivoirienne. Son retour, après une période d'exil, est donc perçu comme un événement potentiellement déstabilisateur, capable d'influencer non seulement le paysage politique interne mais aussi les équilibres régionaux. Le retour de Guillaume Soro sur la scène politique africaine, et plus spécifiquement en Côte d'Ivoire, a commencé par son arrivée à Niamey, au Niger. Cette manœuvre, stratégique et symbolique, s'inscrit dans un contexte où son influence et son rôle dans la politique ivoirienne restent considérables. Son vol, en provenance de l'Europe via la compagnie Ethiopian Airlines, a été accueilli par le président de la transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani, signalant ainsi une reconnaissance politique de haut niveau. Cette étape au Niger est perçue comme une prélude à un retour plus direct en Côte d'Ivoire, établissant une base stratégique pour Soro dans la région. Le retour de Soro a immédiatement suscité des réactions variées en Côte d'Ivoire. Ses partisans ont accueilli cette nouvelle avec enthousiasme, voyant en lui un leader capable de challenger le régime actuel. Par contre, le gouvernement d'Alassane Ouattara a exprimé des préoccupations quant aux intentions de Soro et à l'impact potentiel de son retour sur la stabilité politique. Dans les pays voisins, notamment au Burkina Faso et au Mali, l'attention est portée sur la manière dont la présence de Soro peut influencer les dynamiques politiques et sécuritaires, compte tenu des liens historiques et des influences transfrontalières. Le retour de Guillaume Soro, un politicien charismatique et controversé, est susceptible de remodeler le paysage politique ivoirien. Il représente une figure d'opposition significative, capable de rallier une partie de l'électorat mécontent du régime actuel. Sa présence pourrait intensifier les débats politiques, raviver les anciennes divisions et potentiellement conduire à une reconfiguration des alliances politiques. Sa capacité à mobiliser le soutien, tant au niveau national qu'international,
pourrait également remettre en question l'équilibre des pouvoirs en Côte d'Ivoire. Le gouvernement d'Ouattara pourrait se voir confronté à un nouveau défi avec le retour de Soro. Si Soro parvient à consolider une base d'opposition significative, cela pourrait contraindre le gouvernement à adapter sa stratégie politique, notamment en vue des prochaines élections. Par ailleurs, l'opposition ivoirienne, jusqu'alors fragmentée, pourrait trouver en Soro un leader unificateur, donnant ainsi un nouvel élan à ses efforts pour contester le pouvoir en place. Toutefois, cela dépendra de la capacité de Soro à naviguer dans le paysage politique complexe et souvent volatile de la Côte d'Ivoire. Le retour de Guillaume Soro en Afrique de l'Ouest a des répercussions qui vont bien au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. En particulier, ses interactions avec le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont scrutées pour comprendre les éventuelles modifications des dynamiques régionales. Son accueil par le président de la transition du Niger symbolise une reconnaissance politique qui pourrait influencer les relations entre ces pays. De plus, sa présence au Niger et ses liens potentiels avec le Burkina Faso et le Mali pourraient signifier une redéfinition des alliances et des oppositions dans une région déjà marquée par des instabilités politiques et sécuritaires. La région de l'Afrique de l'Ouest est caractérisée par une géopolitique complexe, avec des États aux histoires et aux intérêts parfois divergents. Le retour de Soro pourrait exacerber les tensions existantes ou en créer de nouvelles, en particulier si sa présence est perçue comme une menace ou un soutien à certains régimes ou mouvements politiques. Les pays de la région, déjà confrontés à des défis sécuritaires et à des mouvements de contestation interne, pourraient devoir reconsidérer leur positionnement stratégique en réponse aux actions de Soro. Le gouvernement ivoirien pourrait adopter une approche multidimensionnelle pour gérer le retour de Soro, allant d'une stratégie de conciliation à une posture plus ferme. Des négociations pourraient être envisagées pour désamorcer les tensions potentielles. Parallèlement, les acteurs régionaux pourraient soit choisir de s'aligner avec le gouvernement ivoirien, soit de soutenir Soro, en fonction de leurs propres intérêts géopolitiques et de leur vision de la stabilité régionale. Plusieurs scénarios sont envisageables. Le premier serait un scénario de stabilisation où Soro joue un rôle constructif dans la politique ivoirienne sans provoquer de perturbations majeures. Un autre scénario pourrait voir une escalade des tensions, tant au niveau national que régional, en fonction de la réaction du gouvernement ivoirien et des autres acteurs régionaux. La probabilité de chaque scénario dépendra de nombreux facteurs, y compris des réactions internationales et de la dynamique interne en Côte d'Ivoire. Cette vidéo a exploré le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, en soulignant son impact potentiel sur la politique intérieure ivoirienne et les relations régionales en Afrique de l'Ouest. Les dimensions multiples de cette situation reflètent la complexité des équilibres politiques et géopolitiques dans la région. Le retour de Soro ouvre une nouvelle ère d'incertitude et de redéfinition des relations politiques en Afrique de l'Ouest. Les implications de cet événement pourraient être profondes et durables, affectant non seulement la Côte d'Ivoire mais aussi l'équilibre politique et sécuritaire régional. Il est essentiel de surveiller attentivement les développements futurs pour évaluer pleinement l'impact de ce retour sur la stabilité de la région.